Retrouvez-nous chaque semaine pour l'émission Débat en case sur nos différents réseaux sociaux. Débat en case, c'est avec Murphy Rodrigue. Débat en case avec Stéphane Massima. Débat en case. Débat en case. Débat en case. C'est le débat en case. Alors bonjour chers téléspectateurs, chers abonnés, vous êtes sur Débat en case. Alors nous recevons un journaliste au nom de Murphy Rodrigue. On va laisser le soin de se présenter. Alors bonjour à tous, je suis Rodrigue Murphy, étudiant en journalisme à l'ISEG, présentateur également parce que je travaille dans un média dénommé Télé-École. C'est un média qui est accentué sur l'éducation au Sénégal et c'est un honneur de prendre la parole et d'être avec vous. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes, monsieur Rodrigue, par rapport à ce dialogue qui se fait au Gabon? On va prendre l'exemple au secteur de l'éducation. Quelles sont vos attentes en tant que journaliste déjà dans ce secteur? Alors, éducation, c'est, je vous ai dit à l'entame de mes propos que je suis étudiant. Et pour la petite histoire, j'ai étudié à l'université Omar Bongo. Et laissez-moi vous dire que pour avoir fréquenté cet établissement, les conditions d'apprentissage ne sont pas les plus favorables, ne permettent pas l'épanouissement et la croissance et le développement intellectuel des étudiants. Donc, que ce dialogue mette l'accent sur la création de nouvelles universités au sein du territoire national. On souhaiterait qu'au niveau de l'Ogue maritime, principalement à Port-Gentil, on ait des universités. On souhaiterait qu'au niveau du Haut-Togo et Franceville, on ait des universités. Bref, on aimerait déjà qu'on ait un peu plus d'universités représentées à l'échelle nationale. À côté de ces universités, aujourd'hui au Sénégal, on a ce qu'on appelle les universités numériques. Pourquoi pas au Gabon pourquoi le Gabon devra rester en reste par rapport aux autres pays? Aujourd'hui, on arrive à apprendre depuis la maison. Parce qu'il faut penser également à ces professionnels qui n'ont pas peut-être eu la chance de se former par faute de moyens. Alors, il faudrait mettre des universités numériques pour que même les professionnels aient accès à l'éducation depuis leur bureau et juste avec une simple connexion. Donc, au niveau de l'éducation, les réformes qu'on attend au sorti de ce dialogue sont la création de nouvelles universités parce que l'UOB souffre d'effectifs pléthoriques. On attend également que les professeurs soient revalorisés parce qu'au Gabon, on a un problème de valorisation de nos enseignants. Donc, on assiste à des grèves et tout le reste. Donc, on aimerait qu'au sorti de ce dialogue, l'enseignant soit un peu plus valorisé, qu'il y ait des mesures qui soient prises en compte par rapport à l'enseignant, qu'il y ait également des mesures fortes par rapport aux conditions d'apprentissage. Je veux aussi mettre l'accent sur la sécurité parce qu'il faudrait que nos étudiants puissent, nos élèves, nos enfants puissent aller apprendre dans les bonnes conditions. On assiste déjà à l'accroissement de banditisme et de violence dans le pays et dans les établissements principalement. Et on aimerait qu'au sorti de ce dialogue, des mesures fortes soient prises par rapport à la sécurité. Il y a également ça, le système LMD. Ça cause un peu, ça cause un peu débat. Est-ce que le système LMD est véritablement adapté dans nos universités au Gabon? Alors, est-ce que c'est un problème d'adaptation? Je pense que c'est le Gabon qui a un problème d'adaptation parce que ça marche bien au Sénégal, ça marche bien dans d'autres pays. Donc, le système LMD en lui-même n'est pas un problème. Maintenant, après, en fonction de nos réalités, il faudrait peut-être reconsidérer ce système-là. Mais à côté également de l'éducation, il y a également ce secteur, on va dire, qui cause beaucoup de débats, ce secteur de la politique durant ce dialogue. Pour vous, qui êtes, on va dire, tout le temps, on va dire, dans l'aspect politique, quels sont, exemple, des attentes concrètes que l'on pourra avoir durant ce dialogue national au Gabon dans le secteur politique? Alors, je crois que ça aurait même été le premier secteur par lequel on devait commencer parce que c'est le secteur clé. Si on est arrivé à ce dialogue, c'est parce que effectivement, on s'est rendu compte que la politique souffrait d'un marasme énorme. Et effectivement, le coup du 30 août, le coup de libération est arrivé parce que effectivement, la politique au Gabon a été mal gérée. Donc, principalement, les attentes sur l'aspect politique sont énormes. Et nous, en tant que Gabonais, qu'est-ce qu'on attend sortir de ce dialogue? Sur le plan politique, on attend déjà la limitation de mandat.
Si moi je dois faire des propositions, je dirais on opte pour 2 mandats de 5 ans non renouvelables. Ça veut dire que tu finis tes 2 mandats, tu dois partir parce qu'il y a d'autres Gabonais également qui sont capables de gérer le pays. Il y a également, on va dire, le système électoral qui biaise un peu, voilà, qui, pour Oui. d'autres hommes politiques, n'est pas adéquat. Il faut également qu'on puisse mettre un accent sur le système électoral. Oui, le système électoral, parce que en tant que journaliste, j'ai eu la chance de couvrir, par exemple, des élections au Sénégal. J'ai eu la chance d'un peu couvrir l'actualité politique chaude lorsqu'il y a eu la confrontation entre Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko maintenant et L'ancien chef d'État Macky Sall. Donc on était là, on assistait un peu à voilà, ce débat, à ces confrontations politiques, pour vous dire que finalement, le plus important, c'est que la démocratie doit pouvoir régner au sortir de ce dialogue. Il faudrait que les Gabonais arrivent à élire et à choisir le président de leur choix, tout simplement. Et là. Monsieur Rodrigue, certainement vous n'êtes pas encore au courant, mais il y a également Nicolas Sellé qui est sorti ce matin pour également clamer un peu cette parité, ce manque d'égalité entre féministes et hommes durant ce dialogue national. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Si moi je pense pas qu'il est question d'avoir plus d'hommes ou plus de femmes. En réalité, il faudrait qu'il y ait des Gabonais. Si au niveau de toutes les couches sociales, les Gabonais sont massivement, ils sont considérablement représentés, c'est le plus important. On n'a pas besoin de polémiquer sur le nombre d'hommes ou le nombre de femmes, parce qu'effectivement, on se rend compte que, voilà, au nom du féminisme, on essaye toujours de, voilà, tirer chacun le droit de son côté et tout le reste. Donc, je pense que pour ce dialogue, le plus important, c'est que les Gabonais soient représentés, toutes les couches sociales soient représentées, et puis c'est tout. D'accord, il y a également ce secteur où il est tellement clamé, le secteur de la culture. Les artistes, sinon dire ceux qui font de l'art, n'ont pas des droits d'auteur, pour eux ne sont pas respectés. Quelles sont des réformes que l'on pourra prendre dans ce secteur de la culture? Alors, le secteur de la culture, il manque déjà d'un encadrement. Il faudrait qu'au sortir de ce dialogue, il y ait des mesures qui soient prises pour pouvoir encadrer ce secteur. Parce qu'on va se rendre compte que voilà, les artistes ils se produisent un peu sur les réseaux sociaux et finalement l'artiste ne vit pas de son art. Donc il faudrait qu'on arrive déjà à pouvoir régler ce débat éternel de droit d'auteur au niveau du Gabon. Je ne sais pas par quel mécanisme ils vont passer, mais je fais confiance aux personnes qui sont au dialogue. J'espère qu'ils vont pouvoir prendre des mesures par rapport au droit d'auteur. Excusez-moi, à côté du droit d'auteur, on a également... L'absence des salles également, que vous oui, pouvez rebondir, des salles de spectacle. Et de salles de spectacle pour ces acteurs culturels. Il faudrait que voilà, l'État puisse mettre à disposition des scènes. Ça fait plus de 3 ans, j'ai arrêté de compter, que voilà, les artistes ne se sont plus produits devant leur public et n'arrivent plus à manger et à vivre de leur art. Donc il faudrait déjà penser à cette levée du coup-feu. Il faudrait aussi que les scènes soient mises à disposition des rappeurs, des artistes pour que voilà, leur talent soit exprimé. Rentrons dans le secteur de la santé, qui est également un secteur principal au Gabon, qui malheureusement subit, on va dire, beaucoup, je ne peux pas dire d'injustice, mais il manque beaucoup à faire dans ce secteur. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce secteur de la santé? Alors les attentes par rapport à la santé également sont nombreuses. On a un problème de personnel dans les hôpitaux, dans les structures sanitaires. On a un problème de matériel. Je pense aux femmes qui accouchent à même le sol dans les structures sanitaires. Je pense aux patients qui n'ont pas eu le temps de recouvrir la santé totale et qu'on demande de rentrer parce qu'il y a un problème de lit. Donc je pense que l'État et ce dialogue doivent pouvoir prendre des mesures. On a beaucoup d'étudiants en santé. Ici, pour la petite histoire au Sénégal, presque le 2/3 des étudiants ils sont dans le domaine de la santé. Donc lorsque ces étudiants doivent rentrer, il faudrait qu'ils puissent être en mesure de pouvoir combler voilà, ce problème d'effectifs qu'on a au niveau de nos hôpitaux. Très bien, merci pour ces points d'éclaircissement dans ce domaine de la santé. Mais il y a également ce domaine, le sport qui fait énormément jaser. On a vu l'absence du championnat arrêté depuis 2 ans. Actuellement, nous n'avons quasiment plus de joueurs qui sont représentés en équipe nationale. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire dans ce secteur du sport qui est un élément important pour les Gabonais? Alors le sport,
ça nous fait tous rêver. Lorsqu'on parle de sport, on a des étoiles dans les yeux. Et ça fait un moment déjà que nous, on a arrêté de rêver dans ce domaine-là. On n'a même plus confiance avec l'affaire Capello, avec l'indiscipline. Et voilà, je fais un petit clin d'œil à Muyoma qui est arrivé et qui arrive à instaurer de la discipline, de la rigueur dans cette équipe nationale. C'est déjà un point positif. On espère qu'il va aller plus loin parce qu'on assiste également à une régénération de cette équipe nationale. Elle est en train d'être rajeunie et on se rend compte qu'effectivement, lorsqu'on parle de restructuration des institutions, de restauration des institutions, il faudrait aussi que l'équipe nationale soit restaurée et c'est bien ce que le sélectionneur Muyoma a entamé parce qu'il est déjà en train de rajeunir cette équipe, il est en train d'emmener de la discipline et de la rigueur et c'est un point positif. Mais à côté de ça, je pense à nos frères footballeurs qui sont sans salaire, qui sont sans championnat pendant des années. J'ai arrêté de compter, je ne sais plus combien de temps ça fait qu'ils n'ont pas été sur des terrains de foot. On aimerait également que nos frères puissent retrouver les terrains de jeu et que le championnat national soit relancé. Parce que s'il faut que cette équipe nationale soit alimentée, cela passe par la reprise du championnat national. Pour rester dans le sport, effectivement, il y a la formation, mais également, on va dire, pas seulement du côté du football, mais également en basket, hand, etc. On remarque qu'au Gabon, il n'y a pas de formation, mais également l'autre secteur, comme exemple le basket, sont parfois délaissés. On a encore vu récemment nos athlètes qui ne sont pas bien préparés, qui, on va dire, pour l'absence des moyens, tandis que quand on regarde le football, on va dire, ils sont plus privilégiés que d'autres disciplines. Est-ce que également, durant ce dialogue national, il n'est pas aussi important de souligner ceci? Oui, il n'y a pas que le football au Gabon. Il y a du basket, il y a du volley, il y a du handball. Et je me suis rendu compte que effectivement, ça fait beaucoup d'années que le football au Gabon a été priorisé. On a tellement injecté de l'argent, on a injecté des milliards dans ce secteur pour aucun résultat. Donc il est temps aujourd'hui également qu'on pense à la boxe, qu'on pense au taekwondo, qu'on pense à l'ensemble des disciplines sportives au Gabon. Donc, au sortir de ce dialogue, on espère que, voilà, s'il y a un budget qui est alloué pour le sport, il faudrait que ce budget soit reparti de manière équitable dans tous les sports et dans toutes les fédérations. Merci, monsieur Rodrigue. Avant d'arrêter notre émission, Africa numéro 1, le tam-tam d'Afrique. Vous le savez très bien, qui a fait des beaux jours de la radio gabonaise, mais également à l'international, René de nouveau. Et d'ailleurs, ils vont couvrir ce dialogue national. Peut-être un mot sur cette belle radio qui a fait vibrer l'Afrique tout entière. Alors, j'ai du sourire quand j'ai le sourire aux lèvres lorsque je parle de Africa numéro 1 parce que c'est la fierté du Gabon, c'est la fierté de l'Afrique. Et Africa numéro 1 nous a bercé durant notre enfance. Je pense à Patrick Guémandan, je pense à plein de journalistes. Régis Messimba qui ont fait des beaux jours. Voilà, je pense à tous ces illustres journalistes qui ont fait parler d'eux à travers Africa numéro 1. Et aujourd'hui, voir Africa numéro 1 renaître, c'est avec beaucoup de fierté que voilà, on attend effectivement la reprise effective de Africa numéro 1. Mais surtout, on espère qu'ils arrivent à se mettre au standard, au standard international. Au standard international, j'y arrive parce que aujourd'hui, on assiste un peu à la digitalisation des radios. Et donc, on espère que Africa numéro 1 revienne, mais surtout que Africa numéro 1 arrive à se mettre aux normes des radios internationales. Alors, merci. D'ailleurs, je précise que Africa numéro 1 est actuellement disponible via le canal de Radio Gabon. Et d'ailleurs, nous avons vu un peu ce que Mme Laurence Ndon, ministre de la Communication du Gabon, fait pour remettre cette radio en place. Merci à M. Rodrigue. Voilà, on rappelle que vous êtes journaliste. Et merci des présentateur aussi. Voilà, justement, vous êtes présentateur également. Et merci encore pour ces échanges, pour ces précisions sur le dialogue national. Et si vous avez, on va dire, quelques précisions avant que nous puissions boucler notre émission. Alors, si je dois avoir un mot de fin, petit coup d'œil à mon professeur qui n'aime pas cette expression. Si je dois donner une dernière parole avant de clore ce débat, c'est que les attentes des Gabonais sont grandes. Et on espère qu'au sortir de ce dialogue, des mesures et des réformes fortes soient prises pour voilà, le bien-être des Gabonais, de nos enfants et le futur tout simplement de la nation.
Merci, monsieur Rodrigue. C'est moi qui vous remercie, Stéphane Massima. Nous rappelions que nous sommes sur votre émission. Le débat en case. Très bien. Et c'est tous les lundis sur les réseaux sociaux. Mais entre-temps, likez, partagez, mais également mettez des commentaires parce que c'est grâce à vos commentaires que nous pourrions arriver et aller en avant. Merci. C'était Stéphane Massima, la voix commerciale, accompagné de notre... Murphy Rodrigue, et je vous dis à très bientôt. Merci.